Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée plusieurs fois sur le groupe AVC, non, AVC Jeunes Survivants, la page Facebook. Comment vous avez fait pour retrouver un partenaire après l'AVC? Ça dépend de plein de facteurs, comme vous le savez. On vit dans une société où tout le monde fait attention au jugement de tout le monde, enfin en général, et où les handicapés ne sont pas bien vus et les vieux non plus. On ne peut pas changer la société à part si vous voulez faire une manif de ouf et rassembler plein de personnes. On ne pourra pas changer la société pendant les dizaines d'années à venir, au moins. 6 mois avant mon AVC, quand j'étais toute bien, si j'avais mes 4 membres qui marchaient correctement et ma voix qui marchait correctement, si j'avais vu un mec qui a eu un handicap, s'il me montrait son handicap avant de me montrer sa personnalité, j'aurais dit oh, ok, ça va être pas facile. Si je lui demande est-ce que tu as eu un accident de ski par exemple, et s'il me répond bah non, je suis handicapée, j'ai eu un AVC, déjà je serais surprise parce que avoir un AVC si jeune. euh, et puis je me serais dit bah il doit pas avoir de métier ou il doit être un poids pour la société. Je me serais dit ça. Jetez-moi des tomates, je m'en fous. Mais maintenant j'ai changé bien sûr. Ça dépend à quel point vous êtes handicapé. Si vous êtes handicapé comme moi, donc moyennement handicapé, enfin ça veut rien dire moyennement, mais avec le bras qui marche pas trop, avec, enfin je boite encore un peu. Est-ce que vous déprimez ou pas, ça joue beaucoup aussi. Euh, voilà, c'est plein de facteurs comme ça qui rentrent en jeu. Euh, oui, donc moi je vais vous raconter comment j'ai rencontré David. Comme vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, j'ai rencontré David à Londres dans un bar. M'étais inscrite à Meetup, c'est comme on va sortir. Euh, il y a il y a des événements pour. Je me suis inscrite pour l'événement anti-Saint-Valentine's Day et j'y suis allée. Et j'étais assise. C'était un bar assez petit. Je me suis assise et j'ai parlé à David assise. En plus, pas dans ma langue maternelle. Ça a joué beaucoup. Il s'est dit, wow, elle va récupérer tout, elle va parler correctement espagnol dans les 6 mois à venir. Non, pas du tout. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller à des événements où il y a des AVC, des AVC qui se rencontrent. Oui, et dernier point, si vous êtes dépressif, si vous ne voyez pas de psychologue, il faut aller en voir un absolument. Si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, il faut aller en voir un, absolument. Ou faut vous motiver pour... je suis passée par là, hein. J'ai été dépressive de mes 10 ans à peu près à mes 22 ans, avant mon AVC. Donc je suis passée par là. C'est très difficile de, de penser positivement quand vous êtes en bas, au fond du trou au fond du trou. Mais voilà, c'est possible. Essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Ne dites pas, parce que j'en ai rencontré des comme ça, alors je dis pas ça pour rien. Ne dites pas ah j'ai un AVC directement quand vous rencontrez quelqu'un. Comme je vous ai dit, les gens sont réticents au fait que vous soyez handicapé. Donc faites-leur
oui, faites-leur montrer votre personnalité d'abord. Ne vous placez pas en tant que victime. Ah, j'ai subi un AVC, c'est dur, c'est horrible. Bah non, vous, vous séduisez pas comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aurait servi. Imaginez-vous, bah, pour ceux qui n'ont pas de copine ou de copain, vous fermez les yeux et imaginez-vous avec votre partenaire idéal. Et ne dites pas comme ça, ah, ok, je vais imaginer, mais j'y crois pas du tout. Non, croyez-y. Mettez toute votre force, mettez toute votre force à essayer d'imaginer votre partenaire idéal et répétez ça tous les soirs avant de vous coucher ou tous les matins. Voilà. Ça vous permettra de penser plus positivement et lisez des affirmations positives. C'est ce que je lis tous les matins. Des affirmations positives, bah, ça me uplift, euh, ça me met de bonne humeur. Et j'ai plus de vibrations, de bonnes vibrations. Et voilà. Et je souris plus. Et c'est ça qui attire les mecs ou les filles. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des, des informations à partager à ma petite communauté. Voilà. Et à bientôt. Ciao.